Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV, sur TV Azur et Micromax TV pour ce deuxième numéro de notre magazine Horizon. Un tour d'horizon des personnalités qui font notre territoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Yvan, nous recevons deux invités que je vous laisse nous présenter. Eh bien, effectivement, nous avons la joie d'accueillir Hilario Aznar et Jesus Espino, directeurs respectivement des casinos barrières de Saint-Raphaël et de Sainte-Maxime. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous préciser tous les corps de métier que les casinos emploient? Le casino a trois activités principales. Un casino de jeu. Bien sûr, l'activité jeu, vous connaissez tous, mais aussi une activité restauration-bar importante. Sans oublier le troisième pilier de notre activité, qui est l'activité artistique, avec les représentations et beaucoup de spectacles. Alors, Jesus, on peut déployer clairement corps de métier par corps de métier? Oui, bien sûr. L'activité jeu, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'il y a les jeux électroniques, il y a les machines à sous, il y a les jeux de table. La restauration, on est sur des offres restauration qui sont, on va dire, traditionnelles ou classiques. On essaie toujours d'amener un petit peu de nouveauté et des offres pour permettre à nos clients de découvrir des produits tout au long de l'année. Sur les bars, on a élaboré des cartes de bar avec des cocktails un petit peu originaux qui font notre marque et l'image de notre groupe. Et ensuite, tout ce qui est artistique, avec ça va de la soirée DJ au spectacle un petit peu événementiel, à la soirée russe. Donc on est sur tout l'éventail de spectacles que l'on peut imaginer. Pour le casino de Saint-Maxime, ça représente quand même environ 100 événements artistiques à l'année, ce qui représente en moyenne une opération tous les 4 jours. Et donc là, vous invitez des performeurs, des prestataires de services performeurs. Tout à fait. C'est assez varié comme présentation. Et après, ce qu'on peut rajouter à cela, dans le cadre de Saint-Raphaël, parce que nous sommes tous des concessions de services publics, donc nous avons des cahiers des charges et des collaborations étroites avec les villes. Dans le cadre du casino de Saint-Raphaël, il y a un gros partenariat avec la ville sur tout le volet artistique de la ville. Je peux parler du Festival du Rire, je parle du Festival des Jazz, Fête de la Lumière, puis d'autres artistes qui se produisent dans la station, qui sont en réalité une coproduction entre la ville, l'artiste et le casino barrière de Saint-Raphaël. Ça fait vraiment partie de notre ADN même, de notre activité principale. D'accord. Par exemple, pour préciser ce que disait Hilario, pour le casino de Sainte-Maxime, les soirées tête d'affiche de Sainte-Maxime, elles sont organisées par la municipalité à travers la société qui s'appelle la SEMA, et donc nous sommes partenaires majoritaires au niveau du financement et l'organisation de ces soirées-là. D'accord. Alors, pour revenir plus dans le détail, à ma connaissance, il existe des écoles qui forment le type de personnel que vous employez. Est-ce qu'il y a des spécificités à ça? J'entends par là les croupiers, par exemple. Chef de salle, chef de secteur, les caissiers, physionomistes, tous ces métiers-là. Notre activité principale qui nécessite une formation importante, c'est l'activité des jeux de table, autour des jeux de table. Donc on parle des croupiers pour commencer. Les croupiers sont formés par deux biais, soit par des écoles indépendantes, qu'aujourd'hui on trouve à l'extérieur. On a des grandes écoles au niveau national, tel type Cyrus, une des grandes écoles, mais aussi des écoles locales. Et dans le passé, et on peut encore être en mesure de le faire, on crée de temps en temps des écoles en interne. C'est-à-dire que dans nos établissements, on donne des formateurs, on embauche des salariés qui viennent faire un stage de X d'une certaine durée, c'est 4 à 5 semaines, dans le but de former des croupiers qui vont ensuite passer dans nos établissements. Une des particularités qu'on a avec Jésus sur Saint-Maxime, ce qui fait vraiment la coordination qu'on a entre nos deux établissements, c'est que, encore l'année dernière, malheureusement, ça a été un peu interrompu du fait du Covid, nous avions créé une école commune à tous les deux pour former des croupiers. Malheureusement, ça a été arrêté par les conditions sanitaires. L'un des avantages de ça, et c'est aussi dans notre philosophie, c'est que ça nous permet de proposer des offres d'emploi à des personnes locales et en plus de les amener à un niveau de compétence élevé dans ce domaine-là qui est un domaine particulier au niveau des jeux de table. Quelle est la fonction essentielle qu'il faut pour être croupier, selon vous, Jesus? Selon moi, il y en a deux. C'est d'abord
avoir des facultés de facilité à faire du calcul mental et une très bonne dextérité. Ensuite, bien évidemment, mais c'est dans les métiers de service, l'amour du client et le plaisir de faire plaisir. Ça, c'est des vocations, on les a ou on les a pas. Mais dextérité et calcul mental sont un monde de données fondamental. oui. Oui, Ah. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, il est vrai qu'on se base sur une réglementation qui est très stricte. Il faut savoir que dans un métier comme le métier de croupier, tout est absolument codifié. Chaque geste qu'il fait est codifié, est appris, est enseigné. Le casino est un monde de couleurs, de lumière, de fêtes, avec donc une grande rigueur dans tous les gestes. C'est l'alliance entre les deux qui fait la beauté de ce métier, justement. Lorsqu'on voit par exemple à la table de blackjack, le croupier qui passe la main comme ça avant de distribuer les cartes, c'est codifié. Tout est codifié. Hein, c'est vraiment codifié. Alors ça, c'est tout ce qui intéresse la salle de jeu, la salle de table. Mais pour avoir fréquenté de temps en temps les casinos lorsqu'ils étaient ouverts, il y a une salle de jeu, de machine à sous, de bandits manchots, comme on appelle vulgairement. Donc là, on est sur une autre codification, on est sur d'autres personnels où on retrouve pas évidemment le croupier, mais on retrouve d'autres métiers. Plusieurs métiers. Nous avons le métier d'assistant clientèle, la personne qui est en salle, qui vient aussi bien intervenir de façon technique sur des pannes que pour avoir les machines, mais qui est aussi là, surtout maintenant, pour assister le client. C'est quelque chose qui se développe, une fonction. Nous avons la fonction de caissier aussi, puisqu'il y a toujours des échanges. Alors, c'est des métiers qui évoluent fortement aujourd'hui par l'apparition de nouvelles technologies, telles que vous avez pu voir dans nos machines à sous dernièrement, des tickets avec des codes barres, qui font que l'échange est beaucoup plus facile, sans oublier que pour nos collaborateurs aussi, le travail est moins ardu, je dirais, puisqu'il n'y a plus de manipulation d'autant de pièces, de poids levés de ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus aisé. Donc, on a vraiment œuvré pour les salariés aussi en même temps. Et qu'est-ce que je dirais comme autre poste? Et le maître de salle ou le membre de comité de direction? Voilà. Qui est la personne qui est le directeur de salle, qui représente le directeur dans la salle et qui, à ce titre-là, a la responsabilité de l'ensemble de la salle. À ça, je rajouterai l'accueil VDI, contrôle d'identité. C'est ce que nous avons. Alors on en revient au physionomiste. À l'entrée des casinos, on doit montrer patte blanche, on doit montrer une carte d'identité. Voilà. Pour prouver la majorité, pour entrer dans un casino en France, il faut avoir 18 ans révolus, donc 18 ans et un jour, et il faut être autorisé à jouer sur le territoire français. D'où le contrôle d'identité qu'on fait, qui n'est juste qu'un contrôle. À aucun moment nous enregistrons. La seule chose que nous faisons, c'est vérifier l'âge de la personne et son autorisation à jouer dans nos établissements. Alors, c'est une autorisation, Yvan, si tu veux poser... Non, moi j'allais revenir en fait, sur le fait qu'on peut trouver des adultes qui soient de nationalité étrangère, donc qui ne soient pas autorisés à jouer en France. Et donc de ce fait, c'est pas une question de nationalité, c'est une question d'inscription sur un fichier des interdits. Voilà. Et alors, il y a les gens qui peuvent être interdits à leur propre demande. Il y a les gens qui peuvent être interdits parce qu'ils ont un passé judiciaire qui a demandé une interdiction par un juge. Et ensuite, il y a aussi certaines personnes qui sont connues du grand banditisme qui peuvent être interdits également par une décision judiciaire. Alors interdit par une décision de justice, ça, tout le monde peut le comprendre, mais s'interdire soi-même de rentrer dans un casino, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce possible? Dire, moi, demain, je viens, je vous dis, voilà, je vous donne ma carte d'identité, je ne veux plus rentrer chez vous, vous me notez sur votre liste. Alors, et pourquoi est-ce que je peux il y a plusieurs étapes là-dedans. Et je vais revenir pour qu'on comprenne bien la démarche. C'est que dans nos espaces de machine à sous, nos espaces jeux, il y a un assistant clientèle, mais il y a aussi un membre de comité de direction. Et leur travail, il est aussi d'accompagner les clients, d'identifier les gens qui ont la personnalité qui change. Pour ça, on fait des formations, on a des formations pour accompagner le collaborateur, pour identifier ces personnes-là. Et à ce moment-là, on engage, nous, dans 80% des situations, un premier dialogue avec le client. Et souvent, on est dans une philosophie où nos clients acceptent nos propositions avant de venir nous faire une demande d'interdiction. Et une fois qu'on fait une interdiction, alors il y a deux types.
dont le groupe Barrière a été précurseur, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle ne pas recevoir, les LVA, les limitations volontaires d'accès. Ce qui veut dire qu'au client, on lui dit, on ne veut pas vous priver, on va vous encadrer, on va vous accompagner, on va vous autoriser, et on va revenir régulièrement vers vous pour discuter, savoir si on est en phase, savoir si vous vivez bien le jeu, parce que l'interdiction, elle mène de l'autre côté à l'excès. Souvent, la personne qu'on interdit ou qui s'interdit, souvent on la retrouve au bureau de tabac, souvent on la retrouve à jouer sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et nous, le but, il n'est pas de se dégager de notre responsabilité, il est d'accompagner le client pour pas qu'il aille s'endetter ailleurs davantage. C'est quelque chose de vertueux, on s'engage sur l'avenir. On préfère un client qui va faire un marathon, qui vient prendre du plaisir chez nous, qui va bien jouer régulièrement, qu'un client qui va jouer à toute vitesse, qui va se faire mal. Et dans ce but-là, nos salariés sont formés à déceler chez le client un état d'abus de jeu, ce que nous appelons l'abus de jeu, décelé par, ça peut être un énervement, le comportement qui va changer, et tout ça. Donc ils sont formés à cela, ils décèlent, ils remontent des informations. De là, on ouvre un dialogue auprès du client et on arrive jusqu'à établir un contrat qui est la limitation volontaire d'accès. On voit avec le client, on lui dit voilà, écoutez, si vous n'arrivez pas, nous on ne veut pas vous perdre et vous ne voulez pas perdre le casino, peut-être que vous allez venir qu'une fois par mois, peut-être que vous allez venir 2 fois par mois. Et on limite l'accès par ce biais-là. Le système, quand vous présentez votre carte d'identité, compte les personnes, vérifie, et quand vous avez atteint le quota, vous êtes interdit jusqu'au jour. Et vous avez un rôle humaniste, mais en même temps, vous avez vous jouez un rôle un peu social, quand même. Le casino est bien souvent un lieu de socialisation pour beaucoup de nos clients. Est-ce que c'est lié au fait, avant, rentrer dans un casino, c'était en quelque sorte assez protégé. Enfin, ça correspondait à une certaine couche sociale, à une certaine élite, une certaine aisance financière. Ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé énormément. Déjà, avant, un casino n'ouvrait pas à 10h du matin. Maintenant, c'est le cas. En principe, c'était plutôt un établissement de nuit, de soirée. Est-ce que ces gens qui s'interdisent eux-mêmes, c'est pas un peu lié aussi à la démocratisation de l'entrée et de l'accès au casino? Non, ces cas-là peuvent exister, on peut pas le nier. Moi, j'ai jamais été confronté pour ma part, je sais pas toi Hilario, moi j'ai jamais été confronté à ces choses-là. Ce qui arrive souvent, c'est que le jeu peut devenir une addiction. Et toute addiction amène à des situations compliquées, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières, qu'elles soient avec ses proches, qu'elles soient familiales. Et c'est souvent ces raisons-là. Et comme disait Hilario tout à l'heure, tous ces événements, toutes ces situations que l'on vit nous font apparaître des signes. Et ces signes forts, comme notre personnel est formé parfaitement sur cette détection, on arrive à les amorcer. Je ne veux pas dire qu'on ne passe pas au travers. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sincèrement, on est à un niveau très élevé. Et l'avantage qu'on a en plus, pardon Hilario, c'est que les mineurs, ils ne rentrent pas chez nous. On est dans la protection du joueur mineur à 100%. Ça ne peut pas arriver. On a poussé ça dans le groupe Barrière, cette protection du joueur. C'est vrai que, comme l'a dit Jésus à juste titre, nous, les mineurs, ne rentrent pas. Si vous n'êtes pas autorisé à jouer sur le territoire français, vous ne rentrez pas. Finalement, ne rentrent chez nous que les gens certains qui ont vraiment envie de jouer, qui peuvent venir jouer. Ça peut arriver dans d'autres pays que des mineurs puissent venir jouer? Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Moi, je ne connais pas. D'autres pays que j'ai vus à l'étranger, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, non, on n'accepte pas les mineurs non plus. Mais néanmoins, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a carrément poussé le plus loin. Aujourd'hui, nous avons des accords avec les cellules psychologiques des hôpitaux pour les addictions. Saint-Raphaël a été un des premiers établissements du groupe Barrière, a signé un accord avec l'hôpital de Fréjus, avec la cellule addictologie de l'hôpital de Fréjus,
de façon à ce qu'il y ait un accord quand on a un client ou une cliente qui est en grande difficulté, qu'on sent en difficulté, on arrive à établir un dialogue. Dans ces cas-là, le plus difficile, c'est d'établir un dialogue. Aujourd'hui, les signes avant-coureurs nous font qu'on est très apte à établir un dialogue et on l'amène ensuite vers la cellule addictologie Il y a les d'hôpital. prises en charge. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un Moi, c'est la première fois que j'entends. nous, le contrat, nous l'avons signé il y a 3 ou 4 ans sur Saint-Raphaël. Ça date Et de- je peux vous affirmer que je l'ai testé avec une de nos personnes qui fréquentent notre établissement. J'ai testé, il y a un vrai suivi, c'est vraiment très bien. C'est un contrat qu'on a signé avec la directrice de l'hôpital en son temps, qui maintenant n'est plus là. Mais... Ça, moi, je l'ai... Et ça, c'est vraiment spécifique au groupe Barrière qui a vraiment souhaité mettre en avant la protection du joueur. On peut faire un joueur protégé, mais qui va durer, qui va prendre du plaisir. Le casino, on est là pour vendre du plaisir, on est là pour vendre des paillettes, on est là pour vendre des couleurs, de la musique, du plaisir, comme je disais, dans un monde de rigueur, mais où le client est au centre de l'attention. Et c'est important. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ah non, c'est vraiment très intéressant. Ça date de 2006, 2007, Les premières démarches. les premières démarches. Et ce que disait Hilario, les limitations volontaires d'accès, c'est quelque chose qui a été uniquement développé dans le groupe Barrière, qui est uniquement efficace dans le groupe Barrière, puisque c'est nous qui avons développé, et c'est quelque chose qui a été validé par les médecins en addictologie et qui ont approuvé notre démarche et qui aujourd'hui se développe dans les autres groupes de casinotiers français. Alors, messieurs, vous êtes à vous seul une petite industrie, hein, vu le nombre de personnes que vous employez. Depuis 1 an et le début de la crise sanitaire, comment vos établissements le vivent? Alors, que ce soit vis-à-vis de votre personnel, de votre clientèle, qu'elle soit française, étrangère. Je te laissais commencer parce que tu es dans plus d'activité. Je terminerai par une situation un peu plus complexe, Non, même si on vit les mêmes choses. Je peux dire, oui, c'est vrai que on vit des choses communes. Aujourd'hui, le constat au bout d'1 an de confinement, hormis, alors il y a eu 67 jours en 2020 et maintenant on est fermé depuis le 23 octobre, ça fait pratiquement 6 mois. Imaginez-vous une société commerciale comme la nôtre, parce qu'à la base nous sommes une simple société commerciale qui a une particularité, on fait de l'argent avec de l'argent. Ce qui peut attirer des convoitises, ce qui peut attirer vraiment toutes les questionnements qu'on peut se faire. Aujourd'hui, nos clients nous manquent et nos salariés nous manquent énormément. Parce que autour d'un projet, autour d'un établissement, autour d'une fonction, on est toute une bande, on est une équipe et l'équipe manque. Je souvent appelle aux sportifs, un domaine qu'on partage avec Yvan. Et voilà, et donc l'équipe manque. Moi, Hilario, vous, à Saint-Raphaël, vous employez combien de personnes? 70. Et vous, ça Moi, 60. Oui, pareil, quasiment. Et pour préciser quelque chose, je pense que vous allez pouvoir vous imaginer ce que l'on vit. On est un métier qui vit pour du plaisir. On offre du plaisir. Notre âme, c'est faire sourire, c'est sourire. On est dans la fête. On peut dire le bling-bling, on peut dire ce qu'on veut, mais on est dans le divertissement, dans la vie. Et depuis 6 mois, on vit tout ce qui est contraire à notre culture. Pour nous, c'est... Alors, vous, à titre personnel, Oui. tiens, est-ce que vous allez me répondre? Dites-moi. Vous, personnellement, comment vous vous sentez aujourd'hui, 6 mois de fermeture? Moi, aujourd'hui, je me sens très frustré. Je me sens en difficulté parce que mon travail, il est de rencontrer des gens, il est de partager, d'échanger, et que je ne vis pas ça. Qu'on arrive à avoir nos collaborateurs régulièrement par visioconférence, parce qu'on essaie de garder le lien, prendre des nouvelles, savoir si ça va. Et on a l'impression que nos vies se séparent. On était tout le temps travaillé jour et nuit, main dans la main. Et là, on voit les distances qui se séparent. De là, la relation client, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais le matin, quand j'arrive, quand les portes s'ouvrent, je suis à la porte pour dire bonjour aux clients, comme Hilario fait. Et le matin, on arrive, on ouvre notre casino, on est tout seul et on attend. Et on attend. Et vous ouvrez pour quoi faire alors? Parce qu'il faut bien vérifier toutes les installations, vérifier les installations et organiser. Notre travail aujourd'hui est de prévoir demain
Et ce qu'on prévoit pour demain, aujourd'hui, ça sera peut-être pour après-demain et ça va changer. Donc on reprévoit pour après-demain. On essaie de garder le contact avec nos clients. On essaie de garder le contact avec nos collaborateurs. On imagine des plans de sécurité sanitaire à un niveau de plus en plus élevé. On est toujours dans l'organisation. Le monde ne s'arrête pas quand même. Même si les portes sont fermées, le casino a des obligations et des devoirs qui nous obligent à être présents tous les jours. Donc là, vous accomplissez votre rôle de manager. Donc, les salariés, l'ensemble de la masse salariale est au chômage technique. Mais Partiel, vous oui. venez de le dire, vous gardez le lien par visioconférence. C'est ce contact de manager, hein, de toujours garder Bon père de contact avec famille. vos troupes, avec votre Aujourd'hui, je préfère qu'on parle d'un bon père de famille. bon père de famille. Ouais, je pense. Aujourd'hui, C'est une bonne ce qui nous manque le plus, effectivement. ce qui est vraiment le manque pour nous tous, pour nous, directeurs de casino, c'est vraiment le lien avec nos clients et tout notre rôle de représentation et de partage avec nos clients. Ça, aujourd'hui, alors on appelle nos clients, on les va, on les croise, mais ce contact au quotidien, ce temps qu'on passe avec eux, parce qu'on aime nos clients, on aime passer du temps, on aime discuter avec eux, mais ça, on l'a pas aujourd'hui. On l'a plus. C'est vraiment, il y a vraiment un manque. C'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui me manque le plus. Vous imaginez, toute notre vie, le vendredi soir, samedi soir, On travaille. on travaille. On travaille pas. Le dimanche après-midi. Donc on est dans des ambiances, et là, 19h, on est à la maison. Je sais que Hilario, on fonctionne de la même manière. On arrive le matin à 8h. Avant 10h, 11h le soir, en semaine, on n'est pas rentré. Et le week-end, on arrive peut-être un peu plus tard, mais à 4h, 3h, 4h du matin, on est encore là. On avait nos équipes, on avait la vie. On vit, on a une vie fun. On vit, même si c'est pas facile tous les fait un jours. super métier. On fait un métier Un fabuleux. super métier, c'est fabuleux. D'oiseau de nuit, vous êtes passé à oiseau de... 2 jours. 2 jours. Alors, On n'est pas que oiseau de nuit, parce que la particularité d'un directeur de casino, c'est qu'il est tantôt tant oiseau de jour que de nuit. Sauf que les journées sont longues. 24 heures, ils sont là. Je confirme. C'est vrai. Alors, pour revenir malgré tout sur la crise sanitaire, on va dire première version de mars 2020, est-ce que vous avez quand même récupéré, durant la saison estivale, je dis bien 2020, le manque à gagner en amont l'an dernier? On a eu plusieurs phénomènes. Alors, on n'est pas tout à fait identiques, mais on se suit sur le rythme, hein, entre nous deux. On n'a pas récupéré tous nos clients pour plusieurs raisons. On a eu une grosse partie de notre clientèle qui avait peur de venir, qui avait peur de partager, malgré le travail qui a été fait par le groupe, malgré le travail qu'on a tous fait, la mise en sécurité de nos clients. On ne peut pas empêcher la peur. Et donc, on a essayé de rassurer les personnes, mais on a eu des gros contributeurs qui, au lieu de venir 10 fois dans le mois, ne sont plus venus que 3 fois dans le mois, ou 4 fois. Forcément, il y a un différentiel important. Les touristes étrangers, il n'y en avait pas beaucoup cet été. On n'avait que des touristes français, avec des moyens un peu différents quand même. Voilà, donc tout ça a fait qu'on a eu des pertes d'entrée, donc des pertes de chiffre d'affaires pour nous. Saint-Raphaël est particulier, mais je sais qu'on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, on a eu cette perte de chiffre d'affaires et de clients. Cet été, on a... Moi, pour Sainte-Maxime, j'avais vraiment eu 2 phases. À la réouverture en juin, il y a eu la phase estivale, où on a senti la clientèle étrangère qui n'était pas présente, où on a senti une clientèle de curieux, je vais dire, qui allait faire le passage au casino durant la soirée, qui ne venait pas, malgré que le masque soit obligatoire, malgré qu'on nettoie les mains avant de rentrer au casino, malgré que les machines à sous soient nettoyées entre chaque client, malgré les distanciations, malgré un protocole sanitaire qui n'existe dans aucune autre entreprise. Et je le dis avec beaucoup d'affirmation. Et ensuite, à partir de septembre, à Sainte-Maxime, j'ai revu mes clients et j'étais revenu sur un niveau de chiffre d'affaires identique à ce que je faisais avant. Mais je n'ai pas pu récupérer les 3 mois de fermeture et je n'ai pas pu récupérer le manque à gagner sur la saison dû à cette clientèle qui n'est pas venue. Alors, est-ce à penser que malheureusement, on va renouveler ce type de caractéristiques là pour la saison qui s'annonce? Nous ne savons pas. Aujourd'hui, ce qu'on peut rassurer tout le monde et apporter notre assurance là-dessus, c'est que le groupe Barrière a énormément œuvré sur le respect des gestes barrières.
Ça tombe bien, on est C'est un proche. euphémisme. On est proche, hein, voilà. Mais nos clients étaient protégés, du gel de partout. On nettoyait régulièrement les machines. On séparait les clients quand il y avait trop de proximité par des plexis de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échange de postillons possible. Voilà. Beaucoup pensent, même dans les hautes sphères, que dans un casino, on se mélange sans arrêt, on est tout le temps en train de danser. Non, quand on va dans un casino, on s'installe devant une machine à sous pour un client, on joue. Donc il y a peu d'échanges de postillons. D'ailleurs, il n'y a pas eu de cas de Aucun cas Covid détecté. dans nos établissements. Hein. Les clients arrivaient, du gel de partout, on nettoyait les machines, on laissait à disposition des clients, s'ils le souhaitaient en plus, des lingettes et du produit pour nettoyer eux-mêmes leur machine avant de la toucher. On avait pris des précautions énormes. La distance aussi qui était respectée, une jauge d'entrée, on a vraiment appliqué des gestes barrières énormes parce que, encore une fois, on tient plus que tout à la vie et au bien-être de nos clients, ainsi que de nos collaborateurs. Ne les oublions pas qu'eux aussi ont été vraiment bien formés et on a mis tout en œuvre pour qu'il y ait un maximum de confort et de qualité d'accueil. Voilà. Aujourd'hui, demain ça reprendra, on s'adaptera et on ira même plus loin. On a déjà été prévu d'aller plus loin, on a prévu d'aller plus loin encore. Et ça me fait rebondir sur une chose par rapport à ce que vient de dire Hilario et par rapport à la question, c'est qu'aujourd'hui, le casino, dans l'esprit de beaucoup de personnes, il est encore à l'image d'il y a 50 ans, où c'était des salles à plafond bas, où on n'avait pas vu sur l'extérieur, où les gens fumaient, où les gens se déplaçaient, où il régnait une ambiance un peu... Casinotière. Oui, casinotière. Le casino. Voilà, exactement. Mais le casino, c'est plus ça. C'est fini. Aujourd'hui, le casino, c'est quelque chose où on est avec des volumes, les plafonds très hauts. Saint-Raphaël qui a des plafonds encore plus hauts que chez moi. Mais moi, j'ai des plafonds très hauts. Des baies vitrées, on a vu sur l'extérieur. Les gens, ils sont assis aux tables. Il n'y a plus personne derrière les gens qui jouent aux tables. Ça, c'est fini. Les gens en machine, ils arrivent, ils s'installent sur une machine, ils vont en essayer une deuxième, une troisième. Mais ils ne restent pas debout à jouer. Ça, c'est terminé. Et le protocole sanitaire aujourd'hui a pris tous ces éléments-là en compte. Quand vous savez que nous, on a ouvert avec une personne pour 4 mètres carrés. Quand on a réouvert en mois de juin, on a réouvert pour une personne 4 mètres carrés. Combien il y a d'institutions ou de lieux qui ont réouvert, qui ont tenu ça? Aucun. Alors l'annonce faite il y a 2 jours par le président de la République, faisant état de la réouverture de toutes les terrasses au 15 mai, on a l'impression que c'était un poisson d'avril, mais non, c'était le 31 mars. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur cette annonce-là. Bien joué, bravo. Bravo. Et, certains ont dit que le jeudi était réservé au ministre, mais moi je pense qu'il a évité le 1er avril, très sincèrement. Oui, pour pas Aussi. Alors toutes les mesures barrières, comme vous dites très justement, Jesus, mais il y a une étude de l'Académie américaine des sciences qui fait état, une étude qui a été menée dans un paquebot qui a été confiné, et un paquebot avec une grande salle de spectacle, une grande salle de... On pourrait comparer cet endroit clos à un casino. Et cette étude a démontré que la principale source de contamination, c'était pas de toucher les surfaces inertes, c'était par inhalation, par projection de gouttelettes. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans les mesures barrières, on en a fait des tonnes et des tonnes avec les lingettes, on nettoie, mais c'est juste... Enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas juste imaginer dès le 2 juin, le masque était obligatoire dans notre établissement. Il n'a jamais été autorisé à mais est-ce qu'on ne l'enlever. pourrait pas imaginer que tout puisse être réouvert juste par le fait qu'on porte un masque? Oui, Et possible. qu'on continue à... C'est pas nous qui allons décider. C'est pas nous mais qui sans aller décidons. au-delà, les protocoles à un moment donné. Ouais. Non, mais je vais vous dire même mieux par rapport à ça. Nous, le masque a été obligatoire. On est sous vidéosurveillance. Toute personne qui retire son masque est mise à la porte. Ça, c'est une chose. Et à côté de ça, dans nos climatisations, qui ne sont pas des rafraîchisseurs d'air, ce sont des climatisations, on a été changer les filtres et on a mis des filtres adaptés au virus, la Covid-19.
puisqu'il y a des filtres spéciaux pour faire en sorte de bloquer les virus. Donc on a même été plus loin que ça déjà. Et qui plus est, pour éviter justement le postillonnage, on a prévu, dans les cas où on ne pouvait pas mettre un client à plus de 1 mètre de l'autre, de mettre des parois en plexiglas qui allaient d'en bas jusqu'à 1,80 m, je crois, Ouais. Jusqu'à 1,80 m sur 1 mètre de large, pour éviter l'échange de postillons entre autres. Donc, vraiment pour mettre notre client dans un maximum de sécurité, pour qu'il ait le plaisir qu'il soit là, parce qu'on est des vendeurs de montée d'adrénaline, on vend du plaisir, on vend de la joie. Voilà. Donc, et ça, on a voulu vraiment assurer cela à nos clients le savent. Ils sont vite revenus après la Voilà, saison. ils Ils sont sont très vite revenus revenus au après fur et à la mesure. saison. Malheureusement, on a peut-être De encore. toute façon, Oui, oui. c'est juste une question Voilà, de temps. Hein. voilà. Et ils sont face à la machine. Mais je pense qu'il y a surtout parfois une méconnaissance de ce qu'est un casino, une méconnaissance de ce qu'il peut proposer et une méconnaissance de ce qu'il vend quelque part. Oui, tout à Ce que fait. je voulais dire par là, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, manager d'une corporation, est-ce que vous n'avez pas peut-être votre voix à faire entendre, comme les restaurateurs sont montés un peu au créneau au mois de janvier? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il faut dire c'est bon, ça suffit, les gestes barrières, le protocole de protection, on les a bien intégrés et laissez-nous ouvrir avec ces protocoles qu'on accepte? On va laisser nos pairs et nos organisations syndicales gérer ça. Bien sûr qu'il y a des échanges. Ouais, ça, c'est Après, tout à ça, fait. ça Aujourd'hui, se passe à un autre niveau. aujourd'hui, je vais vous dire, il y a deux choses. Nous, depuis qu'on a fermé, on souhaite qu'une chose, c'est de réouvrir les portes. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un casino, 54%, 55,4. oui, parce qu'en fonction du chiffre d'affaires, on a des taux qui varient. Lui, 55,5, moi 54%. 54%. On va dire 55%, comme ça on coupe la poire en deux pour les deux. De notre recette, De notre recette, c'est de l'argent qui est reversé à l'État ou à la commune. Justement, ça s'appelle du prélèvement direct. Ça manque à gagner pour les communes. Ah ben. Il me semble, Hilario, pardon, je vous coupe, parce que moi je connais un peu Saint-Raphaël, il me semble que... Non, à Fréjus, alors je ne sais plus si c'est Saint-Raphaël ou Fréjus. C'est parlez pas 1 de million Fréjus, d'euros? parlez-moi de Saint-Raphaël. C'est à peu près, pardon. Non, ça, c'est Fréjus. Pardon, excusez-moi. Ah, moi, je dis ça de Maxime. Ah, Moi, je dis ça de Maxime. Je reprends la main, Christian. Moi, je dis ça de Maxime. On est On va sur pas se mettre à parler si on sur personne le va casino de comprendre. Saint-Raphaël, je peux être très simple, en année pleine, on est à plus de 2 millions, même plutôt à 2 Non, millions. 2 millions, pardon. Voilà. Voilà. 1 million, c'est à Fréjus. Voilà, c'est à Fréjus 100 Donc millions. c'est Tout à fait, la je le sais. recette, enfin, c'est ce que vous reversez à la commune. C'est ce qu'on reverse, non. C'est ce qu'on appelle le prélèvement direct. Alors, autour du prélèvement direct, il y a une partie qui va à l'État, il y a une partie qui va à la CSG, il y a une partie qui va à la CRDS, et il y a une partie qui va à la commune. Voilà. Puisque nous sommes une concession de service public. Il y a Sainte-Maxime, ça Sans indiscrétion, pour être très honnête et très transparent, une année normale, comme l'année dernière, j'aurais dû reverser 1 million d'euros à la commune. c'est un gros manque à gagner. J'ai reversé moins de 600 000 euros. Eh oui. Vous voyez? Et je n'ai pas soutenu les associations caritatives comme je le fais Sans oublier d'habitude. ça, oui. Et je n'ai pas aidé les associations sportives. Et je n'ai pas aidé tout ce qui est création de spectacles. Ça représente... Beaucoup d'argent. Alors, avant de rentrer dans ce chapitre-là, effectivement, moi, je voudrais juste terminer sur l'autre chapitre. Est-ce que le fait d'avoir fait moins de chiffre d'affaires fait que vous allez avoir un peu moins de personnel durant cette saison qui va démarrer, messieurs? Baisse de chiffre d'affaires, moins d'embauches, moins Non. d'emplois. Aujourd'hui, malheureusement, on a été obligé de revoir nos modèles économiques. Pour des structures comme la mienne, on sera à quelque chose près, à un poste près, je pense, voire 2 postes près maximum sur la même organisation. Ça ne veut pas dire que dans d'autres établissements c'est différent, parce qu'on a des modèles économiques qui peuvent varier d'établissement à établissement. Pour Hilario, ça sera différent, parce qu'il va reprendre un nouveau casino. Eh bien, parlons-en. Donc pas de dégraissage important, Non. pas de... Voilà. Voilà. Non. On peut rassurer tout le monde. Oui. Hilario, alors effectivement, le casino barrière de Saint-Raphaël a fait peau neuve puisqu'il va bientôt réouvrir. Il est en train de faire peau neuve. Il Il n'a est pas en encore train de fini. faire Eh ben, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on se rend compte que dans cette période hyper difficile, le groupe Barrière n'a pas hésité à continuer à investir. Un projet existe à Saint-Raphaël qui a vu le jour et qui est en train de se terminer. La fin, comme j'avais dit, c'est au printemps.
courant avril, ça va être terminé, puisqu'aujourd'hui, on est sur la finalisation des travaux, avec un projet majestueux, qui est un projet vraiment magnifique, qui va apporter vraiment, aider à remonter la valeur du Vieux-Port à Saint-Raphaël. On a vu apparaître certains établissements, je pense au Touring, je pense au Bahia, et le casino qui est historique. Le casino date de 1926 dans sa formule actuelle. Le premier casino a été inauguré en 1882 et il avait une forme gréco-romaine avec 9 statuettes, les muses, qui étaient situées face à l'Excelsior. Alors, ce casino a été détruit en 1910, reconstruit à partir de 1920 et réinauguré en 1926. Je ne sais pas pourquoi la construction a duré 6 ans, ça je ne le saurais pas, je n'étais pas présent. Et donc dans sa configuration actuelle. Et aujourd'hui, nous avons agrandi le casino. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé, surtout au niveau 0, donc au niveau de la route, des espaces commerciaux, qui aujourd'hui sont en cours de commercialisation. Ça va être des super espaces commerciaux qui seront face au port, en face du parking. Donc coiffeur, magasin de fringues. Je ne peux pas vous donner de nom pour l'instant, parce que c'est négociant. On peut imaginer ce type de commerce. On peut imaginer le type de commerce qui se proposera, qui sera validé, qui peut être traditionnel. Alors, on a 4 boutiques qui sont face à la mer, qui vont faire, qui sont à peu près d'une taille de 120 mètres carrés, comprenant 20 mètres carrés d'arrière-boutique et 100 mètres carrés de boutique, bien sûr face à la mer. Et on a une boutique derrière qui, elle, va donner sur la galerie Parvis, qui est beaucoup plus grande, qui fait 290 mètres carrés avec son arrière-boutique. Donc c'est vraiment des espaces sympathiques. On n'a pas privilégié des petits espaces, on a privilégié des espaces d'une certaine taille parce qu'on veut de la qualité, clairement. Et voilà. Donc moi pour avoir vécu mon adolescence à Saint-Raphaël, je me rappelle, on allait aux ambassadeurs, c'était l'endroit à la mode à Saint-Raphaël. Tout le monde allait là, il y avait plusieurs niveaux. Plus en terrasse, plus intime, etc. Donc là, on n'est plus sur ce schéma-là. On est sur un schéma de plusieurs commerces dans cet espace. Tout à fait. Alors, on a une particularité, c'est que je suis Raphaël aussi. Donc, j'ai vécu aux ambassadeurs aussi, ma jeunesse. Comme ils vont peut-être aussi, non? Non. Ah, t'es un expatrié. Très bien, le maillot est vert. Il y a ça, Maxime, vous avez notre configuration, vous êtes carrément sur le sable. Moi, j'ai les pieds dans l'eau. Moi, j'ai les pieds dans l'eau, je peux le dire. Donc, moi, j'ai une partie à partir normalement du 1er avril, malheureusement, où j'exploite une plage privée avec des animations et avec un bar et un coin bien-être qui est de la location de transat. J'ai un restaurant au rez-de-chaussée avec une discothèque que je n'ai pas réouvert depuis la fermeture de mars l'année dernière. Ça va faire plus d'1 an que la discothèque est fermée. Et j'ai un espace au premier avec les espaces jeux. J'ai un espace dédié aux jeux de table, aux jeux traditionnels. J'ai un espace dédié aux jeux électroniques que j'ai terminé dans sa nouvelle conception. Magnifique. La veille de la journée de fermeture. Donc je ne l'ai pas encore exploité, mais je sais que le dernier soir, les gens qui ont été là, ils ont trouvé quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'un peu jeune, un peu dynamique, avec beaucoup d'effets sonores et d'effets vidéo, avec de la multidiffusion. Et j'ai mon espace machine à sous avec ma terrasse machine à sous. Mais je vais laisser finir Hilario qui va vous parler de son bel établissement et des travaux, parce que moi, ça va dans quelques années encore. On va effectivement revenir avec Hilario sur le fait que ces boutiques, on va dire, à surface, on va dire, assez importante, est-ce une raison peut-être pour attirer, on va dire, des concessions qui n'étaient peut-être pas sur Saint-Raphaël, qu'on peut retrouver peut-être à Cannes ou à Saint-Tropez? Est-ce une éventualité, ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ouvert, c'est ouvert à toutes ces boutiques, mais il est clair que un des avantages qu'ont avoir ces boutiques, c'est que, entre autres, le casino de Saint-Raphaël, c'était dans son ancienne configuration de 250 000 entrées par an. Aujourd'hui, avec la nouvelle configuration, on va passer à 400, voire à 500 000 entrées. Donc, ça donne beaucoup de visibilité pour les boutiques. Donc, c'est intéressant. Il est certain que des surfaces de 100 mètres carrés, on va voir certaines boutiques de renommée, pourquoi pas des marques. Tout est ouvert. La commercialisation est en cours. Donc, c'est vraiment la dernière étape pour nous. Donc, ce que je voulais rebondir par rapport aux ambassadeurs, on avait deux choix. Aux ambasses, à l'ambassade café, il y a eu plusieurs formules. Par rapport à notre projet, on avait deux choix. Soit recréer des ambassadeurs en bas, soit on mettait en haut. Le choix qu'on a fait de mettre à l'étage, pourquoi?
Parce qu'en bas aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux boire un verre tranquillement en terrasse avec les voitures qui passent devant, ou est-ce qu'il vaut mieux boire un verre en terrasse en hauteur et dominer le port? Donc on a opté pour le choix de la terrasse. Ce qui va être magique, c'est qu'on a une terrasse de plus de 500 mètres carrés qui est orientée ouest, qui nous permet de voir du touring jusqu'au lion de terre. Donc on a plus de 180 degrés de visibilité, qui est clairement exceptionnel. C'est un peu dans la mouvance des rooftops. On n'est pas encore sur auto, on est sur une terrasse. Le rooftop, c'est pour moi bientôt. Voilà. Non, je vous en parlerai après, mais le rooftop, il est pour moi bientôt. Et donc, cette terrasse nous permet entre autres donc d'avoir un espace lounge bar qui va être fabuleux, protégé en plus du Mistral, puisque vous verrez, il y a des systèmes de garde-corps qui montent jusqu'à 2 mètres pour justement protéger du vent et de la brise marine, tout en verre bien sûr, ça va être magnifique. Mais on va pouvoir développer un restaurant qui va passer d'une configuration ancienne de 60 couverts à aujourd'hui 160 couverts. Donc on va pratiquement tripler le nombre de couverts avec une formule de restauration qui viendra ensuite. Avec un esprit brasserie ou un esprit plutôt semi-gastro, gastro? Non, on ne veut pas faire concurrence aux autres. L'objectif n'est pas de concurrencer le Bahia, de concurrencer le touring ou de concurrencer Excelsior. C'est plutôt des amis. Aujourd'hui, il est intéressant pour nous d'être complémentaires. L'important, c'est de voir les clients venir dans la zone. De redonner, puisque vous êtes Raphaëlois, vous avez tous connu quand on était gamin, on allait faire un tour à Saint-Raph quand on sortait. C'est ça. Et au fur et à mesure des années, on a vu qu'il y a eu un déplacement de population, ce qui fait qu'aujourd'hui, le centre de l'agglomération se situe aux Sablettes. Moyennement, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, et quand les gens arrivent, se garent au parking Bonaparte, ils sortent, ils tournent à gauche, ils vont aux Sablettes. Comment les faire rester à Saint-Raphaël? Je sais que c'est une volonté aussi municipale de les faire rester à Saint-Raphaël. Et le produit, quand vous allez sortir du parking en face, vous allez avoir un produit casino. Ça va être super sympa. Alors, on ne se positionnera pas sur un prix élevé, on va être sur un prix moyen. On va développer une formule autour des buffets. Barrière a développé des formules buffets dans plusieurs établissements. Mon ami à ma droite était auparavant dans un de ces établissements-là, à Royan, qu'il a ouvert sur cette formule-là. Une formule de buffet d'entrée, buffet de dessert, et des plats qui sortiront de la cuisine, des plats qui sont sur une carte de plats, qui nous permettront d'avoir vraiment une offre variée. Alors, quand je parle buffet, je ne parle pas des buffets comme on peut voir à la sortie de Fréjus, je parle de buffets de barrière, donc un buffet de qualité, à des tarifs qui seront tout à fait raisonnables. Tout à fait raisonnables. Alors, même question, Hilario, que j'ai posée à Jesus tout à l'heure. On va donc conserver le même ordre de personnel, on va même peut-être on va l'augmenter. Les embauches sont en cours d'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. On n'est pas loin de 20 personnes, on n'est pas loin d'embaucher 20 personnes autour du restaurant. Vous avez déjà fait la sélection? C'est en cours. C'est en cours. Alors, comment est-ce qu'on peut postuler? Sur les réseaux sociaux, en m'écrivant moi, en envoyant des mails. Sur le site du Barrière du groupe Barrière. Oui, le site du groupe Barrière a un volet recrutement, vous pouvez aller dessus. Que cherchons-nous? Seconde cuisine, commis de cuisine, chef de partie, serveur, barman, tout l'éventail autour de la restauration. Entre Saint-Raphaël et Sainte-Maxime, alors moi je suis plutôt sur des contrats saisonniers qui déboucheront pour certains sur des contrats à durée indéterminée. On est aujourd'hui sur une offre d'emploi de 40 employés. Donc les gens qui souhaitent travailler et qui souhaitent rejoindre nos équipes, qui sont des équipes formidables, tout à fait. Laissez-nous vos CV et on vous rappellera rapidement. Sans oublier que l'avantage de travailler dans un établissement Barrière, c'est que Barrière, c'est un grand nom de l'hôtellerie, c'est un grand nom de la restauration, c'est un grand nom des bars. Il y a toujours des possibilités d'évolution et de faire carrière. Oui, c'est un grand monde. Vous avez votre grand frère aîné, le majestique Barrière. À Cannes, C'est quand même un des fleurons de la Côte d'Azur. Faut pas oublier, je peux vous préciser une marque qui est un de nos fleurons aussi, c'est Fouquet's. Le Fouquet's à Paris appartient au groupe Barrière. Et le fameux Normandie à Deauville. Le Normandie, le Royal, les Castel-Marie-Louise. Que des Baules à la Baule. Vous étiez à Castel-Marie-Louise. Que des beaux hôtels. C'est vrai que le groupe a vraiment que de très beaux hôtels.
Je vais quand même terminer ma description du casino de Saint-Raphaël, Oui. puisque Il est en travaux. Donc, allez, j'y vais. Et donc, ce que je voulais dire, bon, je vous ai parlé de la partie restauration. Un des faits qui fait que l'entrée du casino de Saint-Raphaël va non pas se situer en face sud, donc face à la mer, elle va se situer face au Kenomi. Il y a une logique d'axe par rapport au Kenomi, mais la logique aussi fera que quand vous allez arriver dans le hall d'accueil, un escalier magistral qui va monter, plus un ascenseur, quand vous allez arriver dans le hall d'accueil, vous aurez un double choix. Je veux aller dans l'espace jeu, je prends à droite, je présente ma pièce d'identité, je vais dans l'espace jeu. Je vais aller dans l'espace restauration bar, je prends à gauche, pas de pièce d'identité. Ça veut dire que c'est ouvert aux familles, ça veut dire que c'est ouvert aux personnes qui veulent venir juste déjeuner ou boire un verre. Vu l'espace, ça sera magique. Et il y aura un dernier espace qui sera important pour le volet sportif, Yvan, où on aura un espace bar des sportifs, où il y aura un mobilier bas et qui permettra de diffuser sur grand écran des matchs de sport. Alors, tous les sports ou Tous les que sports. quelques sports? Tous les sports. Précis. Pourquoi Est-ce qu'on aura que du hand? Pourquoi que le du hand foot Pourquoi le hand Et du volet. Et le volet. volet, vous avez oublié le volet. Voilà, oui, on s'est rendu Tous les compte sports. dans plusieurs Voilà. endroits Donc on sportifs. pourra diffuser tout ça dans une ambiance sympa, cosy et agréable. Voilà. Et donc l'espace jeu qui va faire 700 mètres carrés maintenant, qui sera un peu dans longiligne, et tout l'espace jeu, machine à sous, jeu électronique, donnera en finalité sur une terrasse qui sera une terrasse qui donnera ouest-sud, donc c'est l'angle du casino maintenant, une terrasse de 90 mètres carrés qui sera ouverte, puisqu'on est sur une terrasse qui sera qui sera ouverte, et qui sera en liberté pour nos clients, et avec des super endroits, avec une vision. J'y étais encore ce matin, quand vous êtes assis dans cette terrasse, vous avez la grande roue, la mer, le soleil, les côtes, c'est magique. Voilà. C'est le rêve. On en a l'eau à la bouche. Ben, j'espère. On a ce choix à Saint-Raphaël et on aura le choix Voilà. du bain de mer, du bain de soleil sur le transat Oui, de la plage c'est un privée, endroit magique. et ensuite Et sachant que, Prochainement. alors malheureusement, la situation économique d'aujourd'hui a rendu les choses beaucoup plus compliquées et avec un délai un peu plus long. Mais en 2019, on a renouvelé la délégation de service public du Casino Saint-Maxime pour une durée de 20 ans. À ce contrat a été assujetti une partie rénovation de travaux à hauteur de plusieurs millions d'euros également. Et dans le projet que l'on va faire dans les, on va dire dans les 3, 4, 5 ans à venir, il y a prévu une terrasse face aux gorges de Saint-Tropez de 100 mètres carrés. Si nous arrivons à la réaliser en obtenant toutes les autorisations, ben, vous imaginez un rooftop face à Saint-Tropez, le coucher de soleil, été comme hiver, il n'y a pas mieux. Et dans une deuxième phase, il y aura la rénovation totale du casino également, donc de la partie restauration jusqu'aux salles à l'étage. Et ça, c'est prévu dans les années à venir. Malheureusement, c'était quelque chose qui était prévu maintenant, mais avec des pertes que le groupe doit surmonter sur l'année dernière et sur cette année, hein, parce qu'on est encore fermé. C'est des choses que l'on va demander à la mairie de bien vouloir décaler dans le temps pour nous permettre de faire la trésorerie et de pouvoir nous permettre de réaliser un projet exceptionnel. Donc, vous aurez au choix la terrasse sur le port de Saint-Raphaël, le lundi, mardi, le mercredi, jeudi, le rooftop face à Saint-Tropez. on va faire un planning alors. Mais l'important, c'est que le vendredi, samedi, dimanche, ils n'aillent pas chez nos concurrents. Quoi. Non, le vendredi, Alors, samedi, dimanche, vous c'est sortez repos, vos c'est femmes. repos. Vous sortez vos femmes. Voilà. Alors moi, ce qui me plaît dans vos discours à tous les deux, messieurs, c'est que plus de 100 ans après la création de ces casinos, Ouais. hein, ou à peu près 100 Oui, ans. oui, 100 plus tard, ans, 90 ans l'année dernière pour moi. On est toujours dans l'esprit French Riviera, qui est cher aux aristos anglais, qui ont fait d'ailleurs la réputation de la Côte d'Azur. Et j'aime bien parce que vous êtes rempli de projets, et on est toujours dans cette même idée de la French Riviera, le bon vivre. Vous avez parlé, vous êtes des faiseurs de rêves, des faiseurs de joie, de bonheur, d'instants, d'adrénaline.
Monter le- Quand on entend une machine qui sonne ou les sous impressionnant. tomber, on a l'impression que ouais, C'est magique. bon, c'est c'est magique. magique, c'est ça, magique. exactement. Donc on attend évidemment que tout revienne, de regagner la confiance sanitaire, la confiance de sécurité, etc. Mais on va aborder les partenariats. Alors justement, puisqu'on parlait du sport tout à l'heure. Alors, nous, on se voit avec Hilario dans beaucoup d'événements sportifs. Effectivement, le Casino Barrière de Saint-Raphaël est partenaire du volleyball féminin, du handball. Mais il y a d'autres échelons également, peut-être culturels, qu'on ne connaît pas, nous, à l'heure actuelle. Saint-Raphaël, le casino de Saint-Raphaël est un partenaire historique et important, puisque c'est toujours un des partenaires un peu high level du hand et du basket, et donc des deux clubs professionnels de la ville, puisque sur le hand, on est dans les 5 premiers partenaires, et sur le volley, on est dans les 3 premiers partenaires aussi. C'est un grand plaisir. Alors, pour un peu un ancien sportif que je suis, c'est un plaisir d'y participer, de faire vivre ce partenariat, de m'intégrer, parce que je suis, comme tu le sais, Yvan, très impliqué dans les clubs de sport. Donc voilà, c'est un plaisir. On a d'autres partenariats, bien sûr. Je vous parlais à peine du volet artistique. Le volet artistique est super important. À Saint-Raphaël, on est en train de parler de plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand je vous parle, quand vous voyez Fête de la Lumière, Festival des Jazz, Festival de l'Humour, qui est un peu notre festival référent pour nous, celui où on a beaucoup d'animations autour de ça, à Félix Martin, puisque la salle Félix Martin, il faut savoir que la salle Félix Martin, historiquement, est la salle de spectacle du casino. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle appartient à la ville. Quand nous on la loue tout simplement à la ville. Mais comme ça fait partie intégrante du bâtiment à l'origine, on a des liaisons qui sont facilitées. Donc c'est un bâtiment qui est dans notre bâtiment. Voilà, donc il y a ça au niveau culturel. Et puis beaucoup d'actions qu'on mène auprès de toutes les différentes associations. Alors bien sûr, on aide un peu tout le monde dès qu'on peut, par des lots, par des lotos, par tout ça. Voilà, on amène, on est vraiment très intégré au niveau culturel dans la ville. Encore une fois, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal à imaginer que derrière tous ces événements, il y a le casino. Et voilà, donc c'est très important pour nous. C'est important pour nous de voir. C'est ce qu'on a mené en avant depuis quelques années, où on valorise de plus en plus nos partenariats. Où on dit, voilà, il y a le casino derrière. Le casino n'est pas que ce bâtiment qu'on décrit tellement. En réalité, c'est un lieu festif, mais surtout, c'est un lieu qui est très présent dans la ville. C'est un des partenaires majeurs de l'économie locale. Le casino, c'est vraiment un acteur majeur de cette économie locale par tout ce qu'il apporte à l'économie. On est en train de parler de plusieurs millions d'euros. Il y a Sainte-Maxime. C'est pas donné à toutes les communes. À l'origine, c'était des stations balnéaires ou des stations thermales. Alors, les casinos existaient. Il faut savoir que les casinos sont régis par une loi napoléonienne, même à ce jour. Et les casinos ne pouvaient exister que dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales. Ça, c'était les 3 lieux. Depuis l'abandonnement Chabon-Delmas dans les années 85, je crois, les villes de plus de 400 000 habitants peuvent aussi prétendre à obtenir un casino. C'est pour ça qu'on a vu des casinos arriver à Toulouse, à Lyon, Lille, Toulouse, Lille. Voilà, c'est ça. Bordeaux. Non, c'est une ville d'eau. Bordeaux, c'est une ville d'eau. Avant, c'était soit une station balnéaire, soit c'était les bains. Amélie. C'est balnéaire, climatique ou thermal. Gréoux, les bains. Et vous, alors écoutez, nous, à Sainte-Maxime, on est un petit peu moins dans le sportif, même si on est partenaire du marathon, on est partenaire de l'ASM, on est partenaire... Alors, je ne sais pas si pour vous c'est culturel ou artistique, mais le Free Fly, c'est un événement, pour moi, c'est culturel. Il y a la Jet Cup, on est aussi partenaire de la Jet Cup. On est partenaire pratiquement principal des 5 têtes d'affiche. Il y avait encore Garou prévu, Florent Pagny. C'est des artistes. Oui, sur le tête de la mer. Sur le tête de la mer. On est partenaire des associations telles que le Kiwanis, le Lions Club, les Rotary. Et à côté de ça, on organise aussi des lotos. On a un partenariat particulier avec la Croix-Rouge où j'organise normalement au mois d'octobre un grand loto où tous les fonds sont reversés
à la Croix-Rouge en 2019, parce que l'année dernière, on n'a pas pu le réaliser. Mais en 2019, on a versé 12 000 euros. Plus, je reverse pour chaque formule du jour, chaque menu du jour. Alors, c'est une formule à 3 plats. Sur chaque menu vendu, je reverse 1 euro à la Croix-Rouge. Et ça, je le fais tout au long de l'année. Alors, c'est vrai que quand on met bout à bout tout ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des sommes astronomiques. C'est énorme, Sincèrement, c'est des sommes astronomiques. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, pour cette année et pour l'année prochaine, tant qu'on ne s'est pas relevé financièrement de cette situation, on ne pourra malheureusement pas accompagner nos partenaires à un même niveau. Alors, Donc vous allez réduire ou vous allez faire des choix carrément restrictifs? ben, ça dépendra de la situation où on va réduire, Des coups franches, quoi. où on va réduire, où on sera obligé de faire des coups franches. Ça dépendra des montants que l'on peut allouer. Je pense que dans le cadre de la réouverture, j'espère, de cette explosion que va donner la réouverture et le redémarrage de notre activité, les premiers à remettre en place, c'est nos salariés, qui sont vraiment en souffrance. Il faut vraiment qu'on porte l'effort pour eux. C'est eux qui nous manquent aujourd'hui, c'est eux qui aiment venir travailler chez nous, qui aiment partager avec nous. Preuve en est, c'est qu'on n'a pas beaucoup de départs chez nous, parce que les gens sont bien chez nous. Il y a vraiment une qualité de vie au travail qui est importante. C'est des sujets sur lesquels on travaille en interne. Hein. Mais aujourd'hui, la primauté va être sur nos salariés. Après viendront nos clients, et bien sûr, après on s'arrêtera tout. On ne sauve pas tout, mais il est important pour nous de diffuser l'image du casino par autre chose que le jeu et ce voile un peu qui tourne autour du jeu, qui est parfois moins positif, alors qu'on est une activité normale. Hein. Quand on parle du loto, on parle normalement. Pourquoi on parlerait du casino avec toujours cette sensibilité un peu différente, alors que quand on parle du loto, de la loterie nationale, c'est de l'argent aussi. Hein. Il faut savoir que quand nous redistribuons sur la machine à sous minimum 85% des mises, puisque c'est la loi qui nous l'impose, minimum, le loto donne 50, hein, et on ne dit rien. Voilà, mais bon, c'est notre concurrent, nous, c'est vraiment le loto. C'est vraiment la loterie nationale française des jeux qui est vraiment notre concurrent. Et pour appuyer ce qu'il dit, sans se voiler la face, nos collaborateurs, qui depuis 5 mois sont chez eux, ils ont, en plus de ça, perdu de l'argent. Parce que on sait que l'aide, et heureusement qu'on a les aides que l'on a aujourd'hui, ne leur permettent pas de percevoir leur salaire à 100%. Et tout ce qui en découle. Dans les sociétés comme les nôtres, il y a la participation, il y a les intéressements, tout ça. Les avantages en nature, qu'on appelle le ticket restaurant. Mais tout ça, ça aide. Et dans une région où le coût de la vie est quand même très élevé, la situation les a mis aussi en difficulté. Et quand je vous disais qu'on fait des visioconférences, on est main dans la main, et demain, quand on ouvre, c'est l'un qui va tirer l'autre, et l'autre qui va tirer l'un, et on va tous se tirer vers l'eau. Et dans nos métiers, la facette humaine, sociale, avec nos clients, c'est la même chose avec nos collaborateurs. Et c'est le sens même de ce qu'on est en train de mettre en place de demain. C'est préserver tout le monde, les accompagner et mettre tout le monde dans les meilleures conditions pour ne perdre personne et faire en sorte que tout le monde retrouve la joie de vivre le plus vite possible. Et j'espère que les grands chefs d'entreprise dans la région auront aussi cette démarche, parce que d'abord, nos collaborateurs qui ont souffert énormément durant ces 12 derniers mois. Eh bien, écoutez, Jesus Espino, directeur du Casino Barrière de Sainte-Maxime, merci. Merci également Hilario Aznar du Casino Barrière de Saint-Raphaël et la réouverture prochaine. Merci Christian Minana. Merci Yvan Glazian et merci Marc Desfondante qui était derrière le pupitre pour nous, à la moulinette comme on dit. Et pour notre part, on vous dit à très bientôt sur STRL TV, TV Azur et Micromax TV pour un nouvel épisode de Horizon.